Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on est sur une vidéo très spéciale parce que déjà je suis aux États-Unis à Dallas au Texas et derrière moi vous allez peut-être pas forcément reconnaître mais c'est une Mustang Shelby GT500 de 2014 et c'est vrai qu'elle a l'air un peu différente parce qu'elle a un pare-choc de GT500 de 2020 donc ça c'est un peu spécial. C'est la personne que je vais vous présenter juste après, c'est José, c'est lui, enfin c'est José, c'est lui qui a fait ça, c'est sa voiture, c'est une personne que je connais ici depuis quelques années et il a la même en V6 qu'il utilise tous les jours et ensuite il a acheté la version GT500 qui roule occasionnellement. Il va venir nous en parler après pour nous expliquer tout ce qu'il a fait dessus esthétiquement parce qu'il n'a pas encore préparé la voiture au niveau du moteur mais il a osé faire ça. Du coup, pour résumer, la Mustang GT500 de 2013 est la dernière Shelby qui a été faite par Carroll Shelby avant son décès. Il est décédé en mai 2012 et la voiture, vous vous doutez bien, même si c'est un modèle de 2013-2014, elle a été déjà préparée au moins 5 ans avant. Donc à partir de 2010, on va dire, c'est vraiment la dernière que Carroll a pu voir. Et on est sur la dernière des S197, donc la dernière de 5e génération. Et Shelby a voulu faire fort pour marquer la fin de cette ère et surtout pour les 50 ans de Shelby qui était en 2014. Donc là, on est vraiment sur un modèle à sa sortie qui était le plus rapide du monde, c'est-à-dire qu'on a plus de 660 chevaux, on a le 0 à 100 en 3 secondes 5, on a 325 km/h de vitesse de pointe, donc ça rigole pas, dites-vous qu'on est en 2014, donc il y a 10 ans, c'était vraiment un monstre, c'était devant la Corvette ZR1, c'était devant les Challenger, enfin vraiment là, on est sur quelque chose unique et qui aujourd'hui a encore, c'est encore un emblème en fait, tout fan de Mustang, la GT500 préférée en récente, ça restera toujours celle-ci. Elle est juste magnifique. D'ailleurs, ça va être la première fois que je vais en conduire une parce que je ne l'ai jamais fait encore. J'en vois tellement et c'est vraiment celle que je veux. Mais je ne l'ai pas encore fait. Donc là, ça va être une première et en plus aux États-Unis. Donc on est dans son pays natal. On est aussi sur la dernière qui a un pont rigide. Donc ça va être vraiment super sympa. De toute façon, je connais un petit peu. Ça reste quand même ma Mustang qui est la Mustang de base de celle-ci que Shelby modifie. L'intérieur est toujours le même. On le verra juste après. D'ailleurs, on va faire un petit tour vite fait. Donc il va nous expliquer ce qu'il a fait à l'avant. Il va vous expliquer ce qu'il a écrit sur les pneus. Il a marqué, c'est des autocollants en gros qui sont collés sur le pneu. Made you look puto. Ça a l'air d'une voilà. Et c'est tout simplement parce que les gens souvent regardent et ils espèrent voir marquer Mickey Thompson ou les marques de pneus. Et quand les gens regardent, après ils font oh, ok, je me suis fait avoir, c'est une blague. Mais c'est marrant à voir. Donc on a après tout ce qu'il y a d'origine, donc le logo Shelby, le GT500. Ici, ils ont le droit, mais on a le pare-brise qui est pratiquement teinté à 100%. Hein. On ne voit pas à travers. Les vitres latérales, c'est pareil. La lunette arrière, c'est pareil, mais ça je l'ai aussi, on a le droit. Il a mis les louvers ici et là, les écopes. Et à l'arrière, c'est vraiment l'arrière d'origine, il n'a rien touché, vous verrez, elle fait un bruit magnifique. On a évidemment les feux séquentiels comme j'ai moi, mais moi j'ai dû le modifier. Là, au moins la voiture elle est full d'origine, full US. D'ailleurs ici, vous avez son Instagram si vous voulez aller voir ce qu'il fait. Il fait des belles photos, aussi bien avec celle-ci qu'avec son V6. Parce qu'il a un V6 mais qui fait plus de bruit que mon V8, allez comprendre. Et comme vous pouvez le voir, à l'intérieur, on a un intérieur de GT500 classique. C'est le même volant que moi, mais sauf que moi j'ai le cheval, ici on a le Shelby. Et on a évidemment le plus intéressant, les sièges Recaro. Ça c'est incroyable, c'est les Recaro Shelby, donc on a le logo Shelby au milieu. Et évidemment ils sont juste magnifiques. Et le plus drôle, le plus fun, notre boîte de vitesse manuelle. Ça fait plaisir. Je vais vous montrer sous le capot parce que c'est d'origine mais ça mérite quand même d'être vu. Et ici on a notre fameux V8 Supercharge 5 litres 8 SVT. Donc on a plus de 660 chevaux, 800 Nm de cours. Enfin, c'est littéralement un monstre. C'est un monstre. Mon rêve à moi c'est d'en avoir une GT500 de 2014. La même config, je vais faire comme lui, je veux la même config que la mienne mais en GT500 et encore mieux en GT500 Super Snake. Ça c'est incroyable, mais peut-être qu'un jour j'en filmerai une parce qu'il n'y a eu que 500 exemplaires. Mais déjà rien que de voir ça et de pouvoir la conduire ici aux États-Unis, je vis un rêve, clairement. Je vais vous appeler José pour qu'il vous explique les modifications qu'il a faites. Il va vous parler en anglais, mais vous inquiétez pas, je vais vous traduire en français ce qu'il dit. Voilà, comme ça au moins pour ceux qui ne parlent pas anglais, ça sera facile pour vous de comprendre. Ok, c'est parti. Donc voilà, nous avons José, le propriétaire de la voiture, et qui va nous expliquer pourquoi. Why do you do this? Hello everybody, my name is Jose Pastrano. I'm here with Sandy in Fort Worth, Texas. Welcome, Sandy. Thank you. Such a pleasure to have you. So this is my 2014 GT500. I nicknamed my car Quicksilver, obviously for the silver, just my preference.
I've had this car for maybe 4 to 5 months now. It's still a growing progress. Performance will be last. It is a hard dedication to set your heart to performance. So as far as that goes, it's very, very expensive. So we will save the performance for next year. Stay tuned. Follow Silverstang_alpha for the progress. As far as this goes, this has only been a cosmetic look. I have only been able to afford cosmetics so far. Just bear with me, give me time to work to that performance. But other than that, I have the carbon fiber hood for the cosmetics, the GT500 bumper that is mostly on the S550s, not on the S197s. They did come out with this bumper recently, about a year or two ago, through Icon Motorsports. But so far so good, and I have absolutely no regrets. I installed the halo lights, giving it the Need for Speed Mustang kind of vibe. If you guys are familiar with that car or that movie, I was inspired by it. So, but I will not add the blue stripes. Other than that, I did add the tire letters, the custom tire lettering on the side. For those who speak Spanish, go ahead and read that out loud. And those who understand it, just give me a thumbs up or a like for Sandy's, of course. Thank you. But other than that, guys, I think that's all I have besides the louvers and the quarter panel windows. Other than that, just stay tuned to follow Silverstang_alpha for more progress. Thank you. Thank you so much for explaining this. Et maintenant, on va aller rouler cette voiture. Je vais conduire pour pouvoir un peu tester ça sur les routes américaines, vous vous doutez bien. Je vais pas me faire prier. C'est parti. Je démarre la bête. Waouh. Par contre, on voit rien avec the view. We say nothing. Go. Et pause. Vous allez voir que pendant que je conduis, j'ai énormément de mal à passer les vitesses. Et de toute façon, on le voit à ma tête directement quand je commence à vouloir démarrer et passer la première. Tout simplement parce que en fait, son embrayage a un énorme souci. Il faut qu'il le change. Je lui ai dit après la vidéo et de toute façon... vous allez le voir après, il n'a jamais conduit de boîte manuelle. C'est sa toute première boîte manuelle dans sa vie. Donc en fait, il a vraiment aucun point de repère. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai pu lui dire que son embrayage, franchement, il est mort. Et après, c'est à lui d'aller vérifier et d'aller le changer. Mais là, son embrayage, c'est pas possible. Il n'y a pas de point de patinage. Quand tu le lâches, la voiture, elle avance pas à faire rien. Et quand tu arrives vraiment à tout en haut de l'embrayage, à relâcher la pédale, là la voiture commence à avancer. Seulement si tu mets un peu d'accélération aussi. Mais enfin vraiment il y a un énorme problème. C'est pour ça que ça m'a vraiment surprise et que j'ai pas réussi à démarrer alors que techniquement c'est la même boîte que ma Mustang, à quelques détails près bien sûr. Donc c'est pour ça que je parais extrêmement surprise et que j'accélère mais je n'avance pas. Donc voilà, et j'ai eu énormément de mal à m'habituer évidemment parce que aucune voiture n'a une boîte comme ça normalement. Et que vous allez voir que pendant l'essai, je ne vais pas beaucoup accélérer, je ne vais pas vraiment jouer avec parce que franchement un embrayage comme ça, moi ça m'a terrifiée. Donc voilà, au moins vous êtes prévenus. Et aussi, vous moquez pas de mon accent anglais, ok? Parce que moi je comprends, mais pour parler c'est un peu plus compliqué, dans le sens où j'ai un accent français prononcé et que en plus j'étais un peu stressée parce que son embrayage il m'a tout retourné. Voilà. Alors. Putain, The clutch is a little sensitive, yeah, it's a little sensitive. Son point de patinage, il est hyper haut. Wow, it's not like my car. No? At all, no. Go, go, go. Cool, cool. Yee! No cops, no cops. Oh, wow. You hear the supercharger? Yes, you hear the supercharger. You hear like the snake that's... Yes. Okay. I believe it's the air intake, maybe. Yeah. But yeah, you hear this and the supercharger. I love it. For stock, you can hear it. But I believe once I upgrade the headers, the cam, the axle bags, the X pipe, it'll probably tune out. Yeah. You prefer this one or the V6? This one is my dream car. Yeah. Number 2 dream. Number 1 is Toretto's Charger. Oh, okay. Here in America, it's at least 80,000 or more. 80,000. And in France, my haircut, it's 150,000. Okay. Oh my gosh. And the third dream car is the LaFerrari. Oh wow. It's a couple million, but maybe one day. Maybe one day, I hope for you. There is a little bit of traffic. We'll find a spot. Yeah.
and then maybe when we turn, send it. Oh, okay. If you want, if you're okay. Slowly, but Yeah. okay. I don't have this in mind. No. No. You have the same as the V6, right? Yes. The same radio, okay. But it's okay. I prefer listen my engine than music. Okay, all right. Oh yes, supercharged. Oh wow. Ah ouais, on entend vraiment le bruit du compresseur. Do not be afraid. Go. No. Do it. It's okay. Alors, quand tu appuies sur la pédale, au bout de 3000 tours, tu as vraiment le bruit de fou qui se réveille. C'est incroyable. Je vois rien avec ce capot. Send it. I'm afraid. It's not my car. It's okay. So, how long have you known to drive standard? Oh, since I have my driver license, Okay, okay. I start with this in a car classic, and after I have my Mustang 2 years after I have my drive license. Okay. I know this perfect. I think here in America, driver's license for us is at age 16. Is it the same No, in Paris? it's 18. 18. Okay, okay. I can go straight. Yes, yes. And for back here, you That's drive. okay. Yeah, okay, that's fine. So with me. you can go. All right. Woo! Like a snake. It's a semi-slick you have? Yeah, it's the stock tires, but semi-slick. Yes, Yeah. yes. It's not a low rider. That's it's all okay. right. Yeah. I would love to put the bags. Oh, okay. Maybe next year. Bon, maintenant c'est lui qui conduit, comme ça il va pouvoir envoyer de la pâtée parce que moi j'ai peur. Hello, guys. The left pedal is stock? The clutch? Yeah. Yes, it is stock. Because Everything. it's very... Very sensitive. Yes. Yes, everything is stock, sadly, but I will upgrade the clutch. I will yes, upgrade because everything. I think it's better if you update this. Yes, ma'am. You have my word. Okay. No cups, no cups. No cups. We'll be okay. Ah ouais, c'est pas la même que quand moi je conduis, mais je peux vous dire que ça je le ferai pas. Dès qu'on accélère, la voiture elle est comme ça. Comment ça pense? Sometimes you will see cops on motorcycles around here. Oh yeah. Take it slow. And Wow. do you ever do this to make sure it's a neutral? Yes, Yes, of course. I You are not lonely. This is my very first transmission manual. Oh, My really? very first car. The V6 is automatic? No, it's automatic. Oh, Yes, it's automatic, okay. and I can say you, it's very different than mine, than a GT. the clutch or Yes. this? Both. Okay, both. It's okay. very more difficult here. It is? Well, Yeah, really. I like it. Yeah, you have you drive it since 5 months, me since 2 minutes. Et voilà, ça y est, on a fait un tour en GT500 à Dallas. It was incredible. Thank you so much. Of course. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Vous avez pu voir, ça a été incroyable de pouvoir conduire cette voiture ici
à Dallas. Bon, clairement, même si je suis pas fan de l'avant, et de toute façon, quand il a fait la modification, il m'avait envoyé un message, il m'a dit « Sandy, je vais faire ça ». Je lui ai dit « Non, ne fais pas ça ». Il m'a dit, et 2 semaines après, il m'a envoyé un message « Je suis désolé » avec la photo de la Mustang comme ça. Je lui ai dit « Fais-le sur ton V6, mais pas sur la Shelby ». Il l'a fait sur les deux. C'est pas grave, on lui en veut pas. Le principal, c'est que la Mustang lui plaise, et franchement, elle est quand même très stylée cette Shelby. À titre indicatif, il l'a payé 65 000 $. Vous savez très bien qu'en France, c'est entre 80 et 90, surtout qu'elle a 16 000 miles, donc elle est vraiment très peu kilométrée. Donc il a fait une très bonne affaire en espérant qu'il va la garder très longtemps, et je pense que c'est prévu. En attendant, nous, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker et surtout vous abonner. À plus!